Bonjour à tous, effectivement nous souhaitions mettre l'accent sur une des fonctionnalités de l'application Marando, à savoir la création parcours. Donc là vous reconnaissez à l'écran la page d'accueil de l'application avec ces 4 dalles colorées, ces 2 dalles recommandations des parcours qui sont le plus proches du lieu où vous vous trouvez, la dalle événement autour de moi et puis la dernière en bas à droite, la dalle qui correspond au comité du lieu où vous vous trouvez, aujourd'hui donc le comité FF Randonnée 83 du Var. Je vais aller dans le menu, à la création de contenu. Vous voyez que ça me propose 3 possibilités, soit de créer un circuit, soit de créer un point d'intérêt, soit d'importer un circuit à partir d'une trace GPX. Donc je vais aujourd'hui créer un circuit. Donc vous voyez que là une flèche apparaît, je suis donc géolocalisé, j'ai mon fond de carte qui est actif. Je vais cliquer sur le gros point rouge en bas de l'écran. Et ma trace va commencer à être créée au gré de mon cheminement. Donc je vais me mettre à avancer, je vais aller longer la mer, et puis vous allez voir apparaître petit à petit ma trace. Donc je me dirige vers un petit escalier, vous voyez donc la trace qui commence à se dessiner, et puis je vais descendre quelques marches et je vais faire un premier point d'intérêt. Donc je vais cliquer sur l'icône en bas à droite. Je peux faire 2 choses, soit créer une étape, soit créer un point d'intérêt. Donc je vais créer un point d'intérêt. Je vais nommer le point d'intérêt. Je suis devant une plante, je crois que c'est une plante agave. Excusez-moi si ce n'est pas le cas, je ne suis pas forcément un spécialiste. Je vais aller mettre une catégorie, donc je vais aller chercher la catégorie flore. Alors n'ayez pas peur devant la liste impressionnante des catégories. On cherche un peu au début et puis après on sait évidemment où aller cliquer. Ça me met ma latitude et ma longitude. Je peux mettre une description. Donc là je ne vais pas le faire pour gagner du temps, mais je peux le faire maintenant. Je peux le faire dans un second temps. Et puis je vais surtout aller mettre une photo. 2 possibilités, prendre une photo en direct ou choisir une photo qui serait présente dans mes fichiers. Donc là naturellement aussi je vais aller prendre une photo. Et puis je vais essayer de centrer ma plante. Voilà, donc la photo est prise, on me demande si je veux l'utiliser ou la reprendre, je vais l'utiliser. Et puis j'ai mon POI qui est prêt à être publié, je vais cliquer sur créer le point d'intérêt. Voilà, donc vous voyez que mon point d'intérêt est apparu en dessous de ma trace. Et puis vous voyez aussi une icône qui apparaît sur la cartographie, une icône spécifique à la catégorie que j'ai renseignée. Donc je suis un petit chemin dans le centre Bellambra qui longe la mer. Vous voyez que la trace est assez fidèle à ce chemin. Si jamais ce n'était pas le cas, vous avez la possibilité de venir la recaler, voire de la modifier sur votre espace ordinateur de Marando. Donc je vais continuer d'avancer et j'aperçois devant moi un escalier. On va considérer que c'est un escalier dangereux et ça va me permettre de créer une étape. Donc de la même manière que pour le POI, je vais aller en bas à droite, cliquer sur petite icône et je vais aller créer mon étape. Donc je vais laisser le titre étape 1 et je vais aller choisir la catégorie alerte terrain. J'aurais pu aussi mettre alerte permanente. Je ne pense pas que cet escalier disparaisse. Je vais aller dire ce qu'il en est. Escalier dangereux. Je vais aller faire une photo. Voilà, utiliser. Alors je ne sais pas si cet escalier est dangereux, toujours est-il qu'il offre un panorama intéressant. Je vais créer l'étape et puis vous voyez que l'étape, ça apparaît au-dessus du POI que j'ai créé tout à l'heure. Et vous voyez aussi qu'il apparaît sur ma trace avec le petit numéro 1 qui correspond à ma première étape. La deuxième portera évidemment le numéro 2. Donc je vous commencez peut-être à entendre le bruit des vagues. Là je suis très proche de la mer. Pour vous qui êtes dans la salle, ça va vous faire du bien. Écoutez bien. Et puis surtout, je vais vous épargner les 15 km de rando. Je vais considérer que la création est terminée. Donc je vais mettre fin à la création en cliquant sur le carré rouge. Ça me propose de terminer l'enregistrement. Donc je termine l'enregistrement. Je vais mettre un titre. Circuit Congrès Var. Et puis je vais renseigner le type de pratique. Donc par défaut, évidemment, c'est la randonnée pédestre. Ça aurait pu être le VTT ou le cheval, ça fonctionne aussi. Donc je vais sélectionner la randonnée pédestre. Je vais sélectionner dans un deuxième temps le niveau de difficulté parmi les 4 proposés. Donc très facile, facile, moyen et difficile. Je vais cliquer sur très facile. Je vais venir rentrer ma description ou le faire plus tard, mettre des informations complémentaires sur ma randonnée.
Et puis je vais aller faire une photo qui sera un peu la photo de profil, celle qui illustrera l'affiche de votre randonnée. Donc je vais prendre une photo. Vous m'avez aperçu furtivement et je vais aller faire une belle photo. La photo est faite, je vais l'utiliser et je vais cliquer sur j'ai fini. Ça mouline quelques secondes pendant que les données se mettent en place. Et j'ai une modale qui me dit bravo, votre circuit vient d'être créé. La synchronisation peut prendre quelques minutes. Une fois synchronisé, vous pouvez ajouter des détails de votre circuit sur la version sur ordinateur et ça vous donne également le lien. Je vais cliquer sur j'ai compris. Et d'ici quelques secondes, dans mes contenus, dans la rubrique créer, devrait apparaître, si tout se passe bien, mon parcours. Alors, en attendant que le parcours apparaisse, vous voyez, je suis dans mes contenus. Il y a les contenus téléchargés, c'est ceux que j'ai embarqués pour pouvoir utiliser hors connexion. J'ai les parcours créés, les parcours effectués et j'ai aussi mon onglet statistiques. Donc là, vous voyez dans les onglets, dans mon onglet créé, je vois maintenant mon circuit congrès VAR qui est apparu. Il est en cours de synchronisation avec l'espace ordinateur. Donc je peux cliquer sur les trois petits points. Voilà, si je clique sur les trois petits points, j'ai possibilité de l'éditer, donc de renseigner ou de compléter les informations que j'ai réalisées pendant la démonstration, changer le fond de carte. Et puis, surtout, je peux ensuite naviguer sur le parcours en cliquant sur la petite flèche verte en bas à droite et je serai donc notifié lorsque je passe à côté d'un point d'intérêt ou d'une étape ou si je prends un mauvais chemin. Vous voyez sur la fiche que ce parcours est proposé donc par moi-même, Jérémy Pénalt, les informations sur la randonnée, les photos que j'ai réalisées pendant ma création, les étapes que je retrouve et les points d'intérêt, donc avec les informations. Voilà, donc je pense qu'on a resté assez complet sur la fonctionnalité création de parcours. J'ai encore deux messages à vous faire passer. Le premier, sachez que vous ne sortirez pas de cette salle de congrès sans avoir téléchargé, si ce n'est pas le cas, l'application. Vous ne sortirez pas de cette salle tant que vous n'aurez pas mis une note de 5 étoiles sur les stores à l'application, ce qui nous permet d'être bien référencés et de donner envie à d'autres utilisateurs de venir télécharger l'application. Et puis sachez enfin, n'hésitez pas à tester les fonctionnalités, vous amuser avec l'application et n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. C'est avec ces retours précieux, ça nous permettra de faire les bons choix quant aux fonctionnalités à venir, puisque l'évolution de l'application est constante au gré du temps. L'objectif c'est de l'enrichir de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Et puis ça nous permettra aussi de prioriser ces nouvelles fonctionnalités. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je pense que j'ai fait le tour. À toi Séverine.